Améline n'était pas née dans la lumière. Elle en rêvait pourtant. Mais chez elle, l'amour se mesurait en silence. Une mère qui la fuyait, un père qu'elle n'a jamais connu, et des murs trop étroits pour contenir sa douleur. À 17 ans, elle monte sur un toit, prête à se dissoudre dans le vide. Mais ce jour-là, Matisse la voit. Un inconnu étudiant en médecine qui lui parle comme à une sœur, qui tend la main sans poser de conditions. Il ne la juge pas, il ne lui demande rien, il l'écoute. Elle descend et il la garde chez lui. Matisse vit pauvrement, entre cours et petits boulots, mais il lui offre le peu qu'il a. Un canapé, des repas partagés, une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle peint, il l'encourage, elle hurle sa rage sur des toiles et lui murmure « Ton art est vivant, continue ». Ils ne sont pas amoureux, c'est plus rare encore. Ils se font confiance. Une nuit, Améline lui dit « Si un jour je réussis, Matisse, jamais je ne t'oublierai. » Et lui répond sans ironie « Tu n'as pas besoin de réussir pour avoir de la valeur. Tu es déjà suffisante. » Mais le monde, lui, ne pense pas ainsi. Et bientôt, le monde entre par la grande porte. Un vernissage, un tableau, une galeriste à la voix de velours. Améline attire les regards, mais c'est Matisse qu'elle fixe. Elle l'invite à dîner. Il refuse. Elle insiste. Il rit, puis s'éloigne. Mais dans cette pièce, l'ambition glisse plus vite que la loyauté. Le lendemain, la galeriste revient. Mais seule avec Améline, elle propose un pacte, un contrat, une carrière, des expositions à Paris, à New York, une ascension fulgurante, mais à une condition. Tu dois couper le pont. Ce garçon, il t'éteint. Il n'est pas à ton niveau. Améline hésite, puis accepte. Et la chute de Matisse commence. On l'accuse d'avoir volé des toiles, de s'être approprié les idées d'Améline, des mails trafiqués, des témoignages montés de toutes pièces. Il perd sa bourse. Son dossier universitaire est saboté. On le radie de l'université. Du jour au lendemain, il devient un fantôme. Il tente de la contacter. Elle le bloque. Il va à ses expositions. Elle refuse de le voir. « Tu m'as trahi, Matisse. Tu m'étouffais. Je veux vivre. » Et elle vit, tandis que lui meurt lentement dans l'ombre de celle qui l'a sauvé. Mais le silence n'est jamais éternel. Le cri derrière l'étoile. Un an plus tard, Améline est une étoile. Les magazines l'adorent. Les critiques l'encensent. Mais ses œuvres changent. Elles deviennent sombres, torturées, des visages masqués, des silhouettes hurlantes. Et toujours que part dans le coin d'un tableau, un homme aux yeux vides, une présence, un spectre. Le public s'interroge. Qui est cet homme? Est-ce son père? Un ex? Un double? Elle nie, mais une vidéo anonyme surgit. Un homme masqué parle à la caméra, sa voix est calme, lente, chargée de douleur. Ce que vous voyez dans ces tableaux, ce n'est pas son histoire, c'est la mienne. C'est moi, le cri derrière la toile. Les gens partagent, la vidéo devient virale. Une deuxième vidéo sort, un montage des œuvres d'Améline, superposé à des enregistrements vocaux. Matisse, qui lui lit des poèmes. Matisse qui parle de ses rêves. Matisse qui dit « J'aimerais que mon art serve à quelque chose, même si ce n'est pas moi qu'on applaudit. Le monde bascule. » L'homme qu'on a effacé. Une rétrospective est organisée. Quelqu'un a modifié les titres. Visage de la trahison, portrait d'un oublié, ange aux ailes brûlées. Améline panique. Elle accuse, nie, crie, mais trop tard. Une lettre vidéo projetée en direct. Matisse, visage découvert, regard calme. Je ne suis pas là pour me venger. J'ai aimé cette fille comme un frère. J'ai tout donné pour qu'elle vive. Mais elle m'a effacé, et dans son ascension, elle a tué une partie de moi. Il montre ses anciens tableaux, ceux qu'elle a volés. Il révèle les preuves, témoignages, traces numériques, conversations effacées. Et termine ainsi. Elle a volé ma vie, mais aujourd'hui, elle vit avec un cœur emprunté. Le vrai pacte, c'est elle qui l'a brisé. Le public est glacé. Les critiques se retournent, les investisseurs la fuient. Le silence enfin revient. Du bon côté. L'éclat vide. Aujourd'hui, Améline vit dans une villa isolée. Sa renommée est devenue une malédiction. Elle a tout sauf ce qui comptait. Le téléphone ne sonne plus. Les galeries ferment leurs portes. Ses tableaux se vendent encore, mais pour une autre raison. L'histoire. Le scandale. Et chaque nuit, elle rêve du passé, du canapé, des rires partagés, des toiles couvertes de peinture et d'espoir. De ce garçon aux mains tachées de charbon qui lui disait « Tu n'as pas besoin de briller pour exister, tu es déjà lumière. » Mais elle voulait briller plus que lui. Et dans cette quête, elle a détruit ce qui faisait sa magie.
Certaines trahisons ne tuent pas. Elles marquent à jamais. Elle a tout pris à l'homme qui l'a sauvée. Et dans le vide qu'elle a laissé, elle a compris qu'on peut tout avoir, sauf la paix quand on a volé une âme. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, laissez une trace. Un like, un commentaire, un abonnement. C'est ainsi que cette chaîne grandit, que nos voix résonnent plus loin et que d'autres âmes trouvent leur lumière.